Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne YouTube. Je vous remercie de regarder cette chaîne qui va nous édifier. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la Bible, nous allons échanger la parole de Dieu. Le thème aujourd'hui c'est le Seigneur t'appelle, viens à lui comme tu es. Alors, on va lire le Ésaïe 61, verset, tout le chapitre d'Ésaïe. C'est un chapitre qui parle beaucoup, qui me parle beaucoup, et j'espère que ça vous parlera de la même manière qu'à moi. Et voilà, on doit prier le Saint-Esprit pour qu'il prenne le contrôle de nous pour la parole, parce que dans toute chose, bien-aimés, vous savez très bien que le Saint-Esprit nous guide. Voilà, précieux Saint-Esprit de vérité, viens dans ma maison, viens dans ma maison, dans mon temple, et allume le feu dans ma maison, le feu de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, va sur les personnes qui me regardent maintenant même et fais autant. Allume le feu dans leur maison, allume le feu dans eux et prends le contrôle, Saint-Esprit. Dispose notre corps, notre âme et notre esprit pour que cette parole, nous la méditons et qu'elle nous imprègne éternellement. Alors, Ésaïe 61. Alors, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils révéleront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des nombres vieux de plusieurs générations. Des inconnus se précipiteront et s'occuperont de vos troupeaux. Des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. On vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. En effet, moi, l'Éternel, j'aimerais le droit, j'aime le droit. Je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Je me réjouis en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu. Dieu, car il m'a habillé
avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. Alors, bien-aimés, nous allons commencer. Je vais commencer par vous dire que le Seigneur t'appelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous les appelés. Et ce qui nous freine, ce qui nous empêche d'écouter, quand on est appelé, c'est quand on s'appuie sur les choses de cette terre, les choses charnelles. Ou alors, quand on vit des situations de frustration et on n'écoute pas l'appel de l'Éternel parce que parfois on se sous-estime. J'ai envie de te dire, bien-aimé, que nous sommes faits pour servir Dieu, tout le monde à son niveau, à tous les niveaux. Bien-aimé, ici, c'est Ésaïe qui nous parle de l'arrivée de Jésus. Ésaïe qui est le prophète qui était vraiment le plus proche de Jésus, qui était le dernier grand livre du prophète, c'est le prophète Ésaïe. Et alors, vous allez voir que déjà, alors l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Alors, l'Éternel te parle. Quand on parle d'ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais nous sommes les co-héritiers, n'est-ce pas? Et Jésus nous a dit que ceux qui l'acceptent comme Seigneur, Maître et Sauveur, il leur a donné la même bénédiction, la même puissance. Donc, quand tu as accepté Jésus et que tu fais l'œuvre du Seigneur, tu as la capacité. Il a dit, tu pourrais même faire plus d'œuvres que lui. Donc, il nous a donné quand même le pouvoir. Donc, Dieu t'appelle, le Seigneur t'appelle, n'hésite pas. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Le Seigneur t'a envoyé pour une œuvre bien spéciale. Le Seigneur, c'est un Dieu de justice. Il t'a consacré, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Quelle belle mission! Le Seigneur est en train de te dire, bien-aimé, d'être de ceux qui se lèvent pour parler, pour guérir. Quand on parle de la guérison, quand on parle de la délivrance des déportés, de la prison, ça fait peur. Parce qu'on se dit, mais qui suis-je pour pouvoir délivrer quelqu'un? Qui suis-je pour pouvoir guérir? Mais si tu peux, vous savez, une petite prière peut déclencher de grandes choses. Ce sont des choses spirituelles. Quand on te parle de déportés, quand on te parle de guérison ici, que le Seigneur t'appelle pour guérir, oui, tu peux guérir. En te préparant, et pour se préparer, c'est dans la Bible. La source de richesse, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible que tu vas trouver comment guérir quelqu'un en priant, comment prier pour une personne pour qu'il obtienne délivrance. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour proclamer une année de grâce. Alors, une année de grâce ici, ça ne veut pas dire... La grâce, quand tu es dans l'Éternel, c'est tous les jours. C'est un jour, une semaine, un mois, une année de grâce. Alors, une année de grâce, c'est en l'Éternel, bien évidemment. Nous avons la grâce pour proclamer une année de grâce de l'Éternel
et un jour de vengeance de notre Dieu. Bien-aimé, on ne doit pas croiser les bras face au mal. Quand le Seigneur t'appelle à l'œuvre, c'est pour que derrière cette œuvre, face à l'ennemi, quand tu œuvres, quand tu guéris, quand tu fais partie des personnes qui œuvrent, qui concourent pour la délivrance de tes proches, pour la délivrance de tes frères et sœurs, bien-aimés, eh bien, c'est une vengeance face à l'ennemi. Vous comprenez? Donc, bien-aimé, tu es appelé. Lève-toi, tu es capable. Tu es capable, bien-aimé. Le Seigneur est à ta porte. Il est en train de taper à ta porte. Ne fais pas la sourde oreille, rentre. La parole nous dit, je me tiens à la porte. Si tu entends ma voix, tu l'ouvres, je rentrerai, je dînerai avec toi, je souperai avec toi et toi tu souperas avec moi. Quand le Seigneur parle de cette soupe, c'est ce que toi et moi nous sommes en train de partager là. La parole de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Le vrai repas. Alléluia. Alors, voilà. Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Ça ne ferait pas plaisir à qui quand tu es dans la souffrance, quand tout s'écroule, quand tu as perdu un proche, d'avoir une personne qui vient te consoler. Cette personne qui vient te consoler, c'est une personne qui fait l'œuvre de Dieu. C'est une personne qui a accepté cette vocation, qui a accepté de servir. Donc, quand on parle de service ici, c'est de quelqu'un qui peut prier et faire guérir les malades. C'est quelqu'un qui peut délivrer un malade d'une prison. C'est quelqu'un qui console les cœurs brisés. Alléluia. Alors, pour donner aux habitants de Sion, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc, quelqu'un qui vous apporte la fraîcheur. Quelqu'un qui arrive, pendant que vous êtes dans votre détresse, que le monde s'en servirait plutôt pour se moquer de vous, parce qu'on est dans le monde dès que vous avez un petit problème. Les gens, ils en profitent pour vous descendre davantage. Ils en profitent pour dire toutes sortes de méchancetés sur vous. Ah oui, ben, si elle est dans cette situation, ça ne regarde qu'elle. Hein. De toute façon, elle a tout fait. C'est son problème. Et puis, s'ils peuvent même en rajouter, ils le feront sans hésiter. Tandis que quand tu as accepté de servir le Seigneur, tu es vraiment cette personne qui, dans toutes les circonstances, de toutes les situations de détresse, tu peux apporter des solutions. Tu peux consoler les personnes qui sont oppressées par les attaques de l'ennemi. Et les attaques de l'ennemi, c'est tes frères et sœurs que le diable monte pour être contre toi, bien-aimé. Alléluia. C'est le diable qui monte les gens qui sont contre toi. Alors que si tu as accepté de servir le Seigneur, tu seras du bon côté. Tu seras du côté des personnes qui sont en deuil et qui reçoivent la consolation. C'est waouh, c'est juste grandiose. Amen. Alors, on les appellera alors les térébintes de la justice. Les térébintes de la justice. La parole nous dit que dans un premier temps, c'est le royaume. Il faut regarder au royaume et la justice du ciel. Donc, vous voyez, quand vous faites ces choses-là, quand vous êtes juste envers le prochain, quand une personne a mal et que tu ressens sa douleur, la compassion, alors on t'appelle, tu fais partie, tu es artisan de la justice. Amen. Tu es un artisan de la justice et non pas un concocteur de poison, un médiseur, quelqu'un qui fait du mal aux autres. C'est ça, bien-aimé, quand on est appelé. Plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Tu es destiné à manifester la splendeur de l'Éternel des armées. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront les décombres du passé. Alors, quand vous êtes dans l'Éternel, vous êtes vraiment... Il n'y a pas de limite là. Là, la liste commence à être très très longue, mais c'est la vraie liste. Il n'y a pas de triche. Donc là, on vous dit que vous êtes capable de bâtir sur des anciennes ruines. Les anciennes ruines, c'est quoi? Les anciennes ruines, c'est pas forcément les immeubles. Hein?
ni quand on parle de ruines, ni des châteaux, ou alors des maisons, quelque chose qui... Il s'agit des personnes qui sont détruites. Pour moi, je vois ancienne ruine, ça peut être une personne qui n'en peut plus. Une personne qui est malade. Vous avez des personnes qui ont perdu la vue. Vous avez des personnes qui ont le cancer qui les détruit une partie du corps. Des fibromes. Même un accident peut vous paralyser. Vous pouvez perdre un membre. La parole nous dit que vous bâtirez sur des anciennes ruines. Ça veut dire que tout ce que vous allez toucher, vous allez transformer par le Saint-Esprit. Et vous allez rendre cette chose nouvelle. Vous allez rendre cette chose fraîche. Comme dit encore le prophète Ésaïe, que si tu es rouge comme cramoisi, tu pourrais, l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te rendra pur comme neige. Alléluia. Donc, la liste, elle est longue quand tu acceptes de servir le Seigneur. Alors, ils relèveront les décombres du passé. Ils renouvelleront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs années. Alors, quand vous arrivez dans une ville, parce que vous savez, on a toujours vécu des périodes de guerre, on a toujours vécu des choses, même des villes qui ont traversé des choses horribles qui sont dans des décombres. Vous êtes capable, avec la parole de Dieu, de venir dans ces villes-là, restituer les personnes par la parole. Alors, après avoir, bien évidemment, délivré, comme vous avez entendu au début, vous partez de la délivrance à la restitution, à la restauration de toutes choses, pas seulement la restauration des décombres, des choses qui sont tombées, mais déjà d'abord des êtres humains. Si nous ne sommes pas bien, qui va construire pour nous? Il faut déjà qu'on se reconstruise nous-mêmes. Bien-aimés, il faut qu'on soit en équilibre, en harmonie avec nous-mêmes avant de pouvoir engager quoi que ce soit. Et pour être en harmonie avec nous-mêmes, il faut chercher Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut demeurer dans Dieu. Car c'est Dieu qui est notre sauveur. C'est Dieu qui nous délivre. C'est Dieu qui nous éclaire. C'est Dieu qui a gardé ton sommeil cette nuit. Toi qui me regardes là. Tu es bien content, tu as vu le soleil aujourd'hui. Mais si tu as eu l'occasion de voir le soleil aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une nuit. Et pendant cette nuit, le Seigneur a veillé sur toi. Donc, la moindre des choses, c'est quand tu te lèves, c'est d'être très, très reconnaissante. Que personne ne t'arrête. Donc, nous sommes tous appelés à œuvrer. Et un cœur reconnaissant et un cœur qui est prêt à beaucoup de choses, bien aimé dans le Seigneur. Donc, quand on parle ici des décombres vieux de plusieurs années, c'est des décombres. Il y a des personnes qui portent des souffrances depuis plusieurs années. Quand on parle de ces décombres, il s'agit déjà de nous, avant de parler au point de vue matériel. Il s'agit de nous, on doit se remettre debout à travers la parole. Alors, des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux, des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Alors, vous savez, après avoir œuvré, quand vous avez reçu l'appel du Seigneur, lui qui est si juste, lui qui est fidèle, il ne vous abandonne pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Bien-aimé, c'est ce qu'il dit là, c'est ça qu'il fait. Et ce qu'il fait, il le dit. Alléluia. Donc voilà, il y a une récompense. Dieu, c'est notre Père. Le même rapport que tu as avec les enfants à la maison. Quand plus un enfant est proche de toi, plus il est à proximité des bénédictions. Donc, tu as répondu à l'appel du Seigneur. Si tu fais l'œuvre du Seigneur, crois-tu qu'il va t'abandonner? Non, tu auras une grande récompense. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux.
Des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu t'appelais avant. Je ne sais pas si tu t'appelais Estelle, si tu t'appelais Maëva. Je ne sais pas si tu t'appelais Cynthia, ou Kevin, ou William, ou Patrick, ou Hervé. Dieu veut te dire aujourd'hui que comme tu as répondu à mon appel, je change ton nom. Dorénavant, tu t'appelleras prêtre de l'Éternel ou serviteur de l'Éternel. Waouh, que c'est beau! Bien-aimés, ouvrons les yeux, faisons le bon choix. Faisons le bon choix qui va nous mener, qui va nous mener loin et durable. Faisons le bon choix, bien-aimés. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, change donc ton nom. Maintenant que tu as accepté, bien-aimé, de me servir, de faire toutes ces choses, il met des personnes à ta disposition, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est lui qui s'occupe du reste. Mais place-le. Élève Jésus de Nazareth. Élève ton Seigneur. On est fait pour sa gloire. Plus tu vas l'élever, plus tu t'élèveras en l'élevant. Mais plus tu vas rester et regarder les choses de la terre, des ténèbres, tu vas t'enfoncer davantage. Donc la gloire du Seigneur, avant tout, nous sommes faits pour sa gloire. La parole de Dieu nous dit, fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc dans un premier temps, tu le sais d'abord. Tu dois être celui qui a la compassion, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est un mot qui est perdu. Tu dois être celui même qui a les yeux du Seigneur Jésus de Nazareth. Parce que le Seigneur Jésus de Nazareth, quand il arrivait quelque part, eh bien, c'était pour tout transformer. Le Seigneur Jésus, quand il arrivait quelque part, s'il y avait un malade, il le guérissait. S'il y avait une personne qui souffrait, il écoutait même. Il faisait toutes sortes de choses bonnes. Alléluia. Humble. Donc la parole de Dieu a déjà nous dit que tu es le serviteur de l'Éternel, de notre Dieu. Quoi de plus merveilleux que de servir Dieu? Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Alors, bien-aimés, on dit après comment on dit, après l'effort, le réconfort. Amen. Vous servez l'Éternel et après vous êtes réconfortés. Vous êtes réconfortés. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Alléluia. Vous êtes vainqueurs dans le nom de Jésus. Avec Jésus, c'est source d'espérance. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Alléluia. Le Dieu est reconnaissant. Au lieu de la honte, vous aurez une double part dans toutes choses. Le temps que tu t'arrêtes pour servir Dieu, tu te dis, oh oui, oh on n'a jamais le temps, oh je suis invité, oh j'ai trop de travail, oh je suis déjà arrivé, j'ai plus besoin de rien, j'ai le compte en banque, j'ai tout. Tout ce que tu peux avoir si ça ne vient pas de l'Éternel, ce n'est pas béni. Tout doit te venir de l'Éternel. Le psaume 127 nous dit, quel qu'en soit, tu peux te lever tôt. Tu vas travailler. Tu peux amasser autant de biens que tu veux. Si tu ne l'as pas fait de la manière de l'Éternel, tu travailles en vain. Alléluia. Tu dois être une lumière. Tu dois être quelqu'un qui, quand il va quelque part, on sent que celui-ci, c'est un appelé. C'est un serviteur du Seigneur. Et en ce moment-là, tu as la double part. Il est peut-être lent parfois, mais quand il arrive, c'est la double part, bien-aimé. Je parle de la part de la Bible. Et la Bible, la parole, c'est Dieu. La parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage.
Pendant que vous servez le Seigneur, vous vous débarrassez totalement des choses de ce monde. Eh bien, celui qui s'occupe, vous avez un héritage éternel. Vous avez un précieux héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Alléluia. L'Éternel te donne, on ne te parle que du double, je dirais même le centuple. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, si tu quittes ta mère, tu quittes ton frère, tu quittes tes parents, tu quittes tes maisons, tu quittes tes voitures, tes biens, pour moi, je te les rendrai en centuple. Alléluia. D'abord Dieu avant et le reste viendra. Je vous assure, vous avez vu même avec ce que nous traversons en ce moment, nous passons des moments difficiles. On nous parle d'un ennemi qu'on ne connaît pas. Même de ce temps de la tempête, le Seigneur épargnera certaines personnes. Et je pense que le Seigneur épargnera d'abord les serviteurs dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur épargnera ses enfants. Vous avez vu même le temps, le psaume 91 nous dit que 10 000 tombent à tes côtés, 1000 à ta droite, 1000 à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc, mais au contraire, tu auras un héritage éternel. Alléluia. Tu auras un héritage, tu as une surprotection quand tu sers le Seigneur. Tu penses que le Seigneur va t'emmener au front sans t'armer? Quand tu acceptes de servir Dieu, celui qui s'occupe de tes armes, celui qui sait ce dont tu as besoin, bien-aimé, accepte seulement. Viens à lui comme tu es. C'est lui qui va te charger de tout ce dont tu as besoin pour guérir, pour prier pour les personnes qui ont le cœur brisé. C'est lui qui te récompensera. C'est lui qui va te montrer de quelle manière tu dois délivrer un tel ou un tel. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, la Bible nous dit donc que c'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. J'ai envie de te dire aujourd'hui, bien-aimé, quelle joie préfères-tu? La joie de ce monde qui ne dure qu'un laps de temps? Allez, on va dire que même si tu avais 150 ans à vivre dans ce monde, tu vas préférer les 150 ans plutôt que toute une éternité au paradis? À moi, personnellement, je préfère l'éternité. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, que je t'appelle aujourd'hui, pour que toi qui me regardes, pour que demain ou après-demain, tu sois aussi porte-parole. Ou alors, si tu es déjà porte-parole de l'Éternel, de l'Évangile, eh bien, que tu sois fortifié dans le nom du Seigneur. Bien-aimé, choisissons la bonne part. Alléluia. Choisissons le chemin du salut. Personne n'est parfait. D'aucuns me diront, oui, certains pensent que Dieu est si contraignant que ça. Ce qui nous bloque, c'est qu'on pense que Dieu est comme un soldat, je ne sais pas, comme un... non, c'est l'ennemi qui nous trompe. Dieu est notre papa. Chaque papa veut que l'enfant marche selon la droiture. Chaque personne veut que l'enfant prenne le chemin de la sainteté. Ce n'est que là qu'on aura toutes les grâces et qu'on aura la joie éternelle, la paix éternelle, je dirais. C'est là que ta maison aura la paix. C'est là que tes enfants auront la paix. C'est là que tu seras une bénédiction autour de toi, autour de ta famille. Alléluia. Alors, en effet, moi l'Éternel, j'aime le droit. Je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Vous voyez, l'Éternel nous dit lui-même pourquoi il te récompense. L'Éternel te récompense parce qu'il aime le droit. Il a horreur, il déteste voir les vols associés aux holocaustes. On ne peut pas mentir Dieu.
Bien-aimé, tu peux me raconter des histoires du matin au soir. Ça n'engage que toi. Mais tu ne peux pas raconter des histoires du matin au soir au Seigneur parce qu'il sait, il est le Tout-Puissant. Il connaît terrain, il sonde terrain, il connaît jusqu'au grain de tes cheveux. Alléluia. Il sonde, il sait tout sur toi. Donc, l'Éternel a horreur. Il déteste le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidélité, leur récompense, et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Il revient maintenant encore pour les personnes qui ont répondu à son appel. Est-ce que tu as répondu à l'appel de Dieu après tant de promesses? Est-ce que tu as répondu à l'appel du Seigneur, lui qui a fait toutes choses? Bien-aimé, réveillons-nous. Toi qui me regardes, n'aie plus honte de ton Dieu. Réveille-toi. Regarde ce que le Seigneur te promet. Il veut conclure une alliance avec toi. Est-ce que tu m'entends? Et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Une alliance éternelle. Leur descendance sera connue par des nations et leur progéniture parmi les peuples. L'Éternel te dit que non seulement à toi il accordera ces grâces immenses et éternelles, la joie, la paix. Tu auras tout en double, juste parce que tu as choisi de faire le bien. Donc quand on parle de service du Seigneur, ça veut dire choisir de faire le bien. Et même ta descendance, de génération en génération, seront les héritiers de tes œuvres. Alléluia. Parce que s'ils sont les héritiers de tes œuvres, servir le Seigneur, ça veut dire que tu as pris le soin aussi d'enseigner tes enfants, que toute ta maison sert l'Éternel. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel des armées. Ce n'est pas toi seul, single. Quand tu as la chance d'être élu, d'être oint, quand tu as la chance d'être appelé, c'est pour que tu sois la lumière pour les autres. Et cela, en commençant pour les autres, c'est d'abord chez toi, tes enfants. Alléluia. Donc ta génération sera bénie pour éternellement. Alléluia. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Donc l'œuvre que tu as accepté de faire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, même ta descendance, tes enfants, quand on les verra, où qu'ils aillent, on saura la différence. Cette différence sera quoi? De te mettre. Cette différence sera ta manière de te comporter. C'est ça qui va faire en sorte, bien-aimé dans le Seigneur, que on voit les signes, la croix sur toi, qu'on voit le sang de Jésus sur toi. Nous devons assumer. Jésus a trop souffert pour nous. Nous devons assumer ce sacrifice qu'un Père nous a donné. Il nous a tant aimé qu'il nous a donné un fils. Est-ce que toi, tu es capable de sacrifier ta bague en or? Est-ce que tu es capable de sacrifier un bout de, comment dire, même une fourchette? Non. Mais Dieu nous a donné son fils qui est mort sur la croix pour nous sauver. Et nous devons être fiers d'être ces héritiers-là. Alléluia. Nous devons être fiers de servir, de choisir de faire les bonnes choses. Le mal ne paye pas. Le mal ne paye pas. L'ennemi vient nous montrer le mal parce qu'il est en rancœur. Il a un rancœur avec notre Seigneur. Il avait voulu prendre sa place et notre Seigneur l'a projeté. Il a éjecté. Il a humilié. Donc la compétition continue jusqu'aujourd'hui. N'accepte pas que le diable se serve de toi pour faire du mal. Si tu acceptes le service du Seigneur, c'est ça ta récompense. Et si tu préfères plutôt faire la sourde oreille et continuer dans les choses de ce monde, tu te fais dominer par l'ennemi. Et l'ennemi te lâchera. Le diable n'épargne personne. Quand il a fini de se servir de toi, il te lâchera. Quand il a fini de te dire, va calomnier une personne, va empoisonner une personne, va tuer une personne,
Eh bien, quand tu auras fini de faire toutes ces choses-là, il va remonter d'autres personnes dans votre clan qui se retourneront aussi contre toi. Tu ne seras pas épargné. Quand tu sers le diable, tu finis comme tous les gens qui servent le diable. Et quand tu finis, sers l'Éternel, tu termines parfaitement bien ta vie et même ta descendance, ils sont des héritiers de tes œuvres. Alléluia. Soyez bénis encore. Soyez bénis, soyez de celles qui répondent aux appels. Soyez de ceux qui répondent aux appels de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu. Voilà maintenant, quand tu as accepté le Seigneur comme Maître et Sauveur, quand tu as accepté Jésus, tu ne peux que te réjouir. Avec tout ce qu'il t'a donné là, quand tu passes quelque part, on sent la pureté sur toi. Tu n'as plus l'arrogance qui ne sert à rien. Tu es humble. Le Seigneur te travaille, le Saint-Esprit te travaille, il te rend humble. Tu es un diffuseur de parfums, de bonne odeur. Alléluia. Quand tu pars quelque part, tu suscites de l'admiration par rapport à ta façon de faire. Quand tu es capable de prier pour des personnes qui retrouvent la santé, quand tu es capable de faire des impositions de main sur les gens et qu'ils soient guéris et que tu les délivres, eh bien voilà, tu as plein de récompenses et tu ne peux avoir que la joie dans le cœur, tu ne peux que te réjouir en l'Éternel. Tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu. Alléluia. Oui, il est bon d'être élevé le Seigneur. Il est bon d'être loué, n'est-ce pas? Car il m'a habillé avec un vêtement de salut. Oui, il est bon d'être loué. Il t'a enlevé la honte que le monde veut te coller. Ça ne t'est jamais arrivé que les gens colportent des choses et qui disent n'importe quoi sur toi? Eh bien là, l'Éternel te revêt d'un vêtement du salut. Alléluia. C'est lui qui t'en dépouille de toutes ces souillures-là du monde. Alléluia. Il m'a couvert du manteau de la justice. Tu es l'incarnation de la justice quand tu acceptes l'œuvre de Dieu. Tu portes le manteau de la justice parce que tu n'es pas dans le faux. Tu es dans les choses justes, dans la droiture. Alléluia. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Bien-aimé, quand le Seigneur a fini de te transformer, tu ressembles, la Bible dit que tu es comme une jeune mariée, vous savez, qui, voilà, le jour du mariage, je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Au grand jour, donc tu es pur, tu es vierge, tu es transformé totalement. Et en Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur te transforme comme l'aigle. En Christ, espérance de la gloire. Tu rajeunis, tu es tout le temps frais, parce que tu as la paix du Christ, pas la paix que te donne le monde, mais une vraie paix. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. L'Éternel fait pousser la justice devant toutes les nations. Je viens de dire tout à l'heure qu'on ne peut pas le cacher, n'est-ce pas? Vous pouvez tricher. Vous pouvez toujours, le matin, vous êtes chez le marabout. À midi, vous êtes à l'église. Et le soir, vous êtes chez les sectes. Et la nuit, vous dansez avec les satans. Mais avec Dieu, vous ne pouvez pas le mentir. La parole nous dit ici l'Éternel fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. Il nous impose la justice et la louange. Alléluia. Donc, bien-aimé, le Seigneur, Dieu est Dieu. Il veut qu'on lui obéisse. Il veut qu'on lui donne sa place. C'est pour ça qu'on nous parle d'un Père qui est jaloux. Il veut nous protéger.
c'est lui qui nous a créés, il veut qu'on marche dans la sainteté. Alors, si tu ne veux pas marcher dans la sainteté, il fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations, que tu le veuilles ou pas. Et c'est une grâce, c'est une bénédiction. Voilà la promesse que le Seigneur nous donne. Alléluia. Voilà la promesse que Dieu nous donne. Alors, le Seigneur t'appelle, réponds. Nous allons remercier l'Éternel des armées qui nous a permis de partager ce moment. Que le Saint-Esprit même qui nous a guidés pendant cet échange soit élevé. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit élevé et que la gloire, l'honneur soit rendu à notre Dieu pour l'éternité. Merci, likez, commentez et surtout partagez cette vidéo. C'était avec une grande joie que j'ai passé ce moment avec vous et à très bientôt sur la chaîne YouTube Rocher des Miracles.